Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Planète électrique 2 roues. Aujourd'hui, nous allons parler du nouveau modèle de la marque italienne Energica, l'Xperia. Je vais l'essayer, mais pas seulement. Cette machine est un tournant pour la marque et pourrait bien devenir un formidable outil pour la croissance future de ce petit constructeur qui rentrera bientôt, je pense, dans la cour des grands. Construire une moto électrique, cela peut sembler simple techniquement, mais l'exercice est plus périlleux qu'il n'y paraît, et Energica le sait bien. Avec une histoire débutée sur les circuits à un moment où la récession faisait rage dans le monde suite à la crise des subprimes, l'entreprise italienne CRP Racing a donné naissance à une toute nouvelle race de motos électriques au sang chaud. Tout d'abord, marque de motos de course, Energica a développé toute une gamme route, issue d'un même châssis et d'une même mécanique. Ego, Eva et toutes celles qui en sont dérivées ont répondu à des contraintes drastiques pour un petit constructeur. Faire de bonnes motos sans avoir à développer tous les éléments. Energica s'est donc concentré sur les parties qui différencient sa moto et lui donnent son caractère. Ainsi, ils ont développé leur propre cadre, modifié un groupe motopropulseur, créé un pack batterie à partir de cellules poche américaines et acheté le reste auprès de fournisseurs extérieurs. L'informatique de bord a été également développée en interne, aussi bien au niveau du hardware que pour la partie logicielle. À ce jour, Energica a commencé à faire parler de ses motos, mais sans toutefois avoir les moyens d'un développement rapide. C'est aujourd'hui une affaire du passé grâce à l'investissement d'I-Dynamics, groupe américain qui s'est fixé pour mission l'adoption rapide de la mobilité électrique au niveau mondial. Energica a donc ainsi pu terminer le développement de la nouvelle moto dont nous allons parler ici, mais aussi d'étendre ses infrastructures industrielles pour se donner les moyens de ses ambitions. Et des ambitions, il y en a dans cette moto, puisque l'Xperia n'est ni plus ni moins que la seconde génération d'Energica de route. Si elle donne l'impression de reprendre des solutions connues, il y a bien plus de changements qu'il n'y paraît. Commençons par le cœur de la machine, son moteur. Développé par Dell'Orto, ce nouveau moteur est à réluctance synchrone assisté par aimant permanent et refroidi par liquide. Je sais, c'est un peu compliqué. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, c'est très similaire à ce qu'utilise Tesla pour ses moteurs principaux depuis la Model 3. Cette génération de moteurs avait déjà fait son apparition sur toute la gamme en 2021, mais celui de l'Xperia est tout nouveau. Nettement plus compact que les autres, il ne délivre que 115 Nm contre 200 pour celui de la SS9 Plus par exemple. Cela donne pourtant 900 Nm à la roue en raison d'une démultiplication de transmission raccourcie par rapport au reste de la gamme, et une vitesse de rotation du moteur très importante. La puissance en continu plafonne à 80 chevaux, tandis qu'en crête, elle peut monter à 102 chevaux. Ces chiffres pourtant ne sont pas très importants, contrairement au couple à la roue. Nous reparlerons d'ailleurs de ces chiffres bientôt d'une manière plus générale, avec une vidéo dédiée. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications, pour ne pas manquer cet épisode. Ce nouveau moteur est toujours refroidi par huile et son électronique de puissance par eau, comme sur la gamme actuelle. Le second élément qui change sur cette machine est la batterie. Toujours basée sur des cellules poche d'origine américaine, la batterie gagne 1 kWh en capacité max. Mais bon, vous savez que ça veut rien dire depuis la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, si vous l'avez pas vue, allez la voir. D'une valeur nominale de 19,6 kWh, c'est 0,7 de mieux que sur les autres modèles. Plus que la capacité, c'est la forme de la batterie qui est importante. Comportant 2 excroissances dans le tiers inférieur du pack, Energica a voulu baisser le centre de gravité de sa moto. Avec le gain de place du moteur et une électronique de puissance relocalisée sous la selle, le centre de gravité de la machine se retrouve 20 cm plus bas que sur le reste de la gamme. Et ce, malgré une moto plus haute. Pour la recharge, pas de changement en apparence, avec un chargeur type 2 de 3 kW et une capacité de recharge en combo CCS de 22 kW. Pourtant, Jérémy Noireau, propriétaire d'Energica et cofondateur des garages Revolt, a eu la chance de parcourir plus de 400 km avec une Xperia. Il a remarqué des changements dans la courbe de charge et la gestion thermique de la batterie. L'Xperia permet de maintenir une puissance de charge plus élevée même si la température est plus élevée. Pour un voyageur, cela pourra avoir son importance pour gérer la durée des arrêts. C'est d'autant plus important que les batteries des motos ne sont pas ventilées ou refroidies par une gestion thermique active. Energica précise y travailler mais souhaite trouver un moyen de le faire sans alourdir la moto ou en augmenter trop le prix.
Les cellules poches sont toujours munies de chimie nickel-manganèse-cobalt avec un électrolyte polymère, technologie plus sécure que les électrolytes liquides pour une moto, en cas de chute par exemple. Le cadre de la machine a quant à lui évolué vers une architecture bimatériaux. Aluminium et acier ont été choisis en fonction des contraintes de chaque pièce. Les suspensions sont fournies par ZF Zax, à l'avant comme à l'arrière. Le monoamortisseur est désormais central et non déporté comme sur les Ego et Eva. Merci aux moteurs plus petits. Enfin, les pneumatiques font appel à l'équipementier italien Pirelli, avec ses Scorpion Trail 2 sur des jantes en aluminium coulé. Le freinage est confié à Brembo avec un classique double disque à l'avant et un simple disque à l'arrière. Tout ceci donne des performances sympathiques avec une vitesse de pointe de 180 km/h limitée électroniquement et un 0 à 100 en 3 secondes et demie. L'autonomie annoncée est de 420 km en urbain et 208 en extra-urbain. Lors de notre essai, nous avons parcouru 180 km de route, village et petites routes de montagne, ce qui, sur ma moto d'essai, s'est soldé par une consommation de 42% de sa capacité. Preuve que l'Xperia est bien plus sobre que ma SS9 dans de telles conditions. Reste à valider les chiffres avec les motos de série et sur autoroute. Enfin, niveau informatique, la machine a été entièrement revue avec un nouveau tableau de bord et de nouveaux modes de conduite. Il est désormais possible de concevoir son propre mode permettant d'associer à la demande la cartographie moteur, le niveau de régénération et le niveau de contrôle de traction. Plus complet, mais aussi un peu moins lisible, je trouve, ce nouveau panneau d'instruments n'est pas tout à fait finalisé et il manquait quelques données lors de notre essai, comme la consommation par exemple. Le constructeur nous a précisé toutefois qu'il s'agissait de motos de pré-série et donc pas tout à fait finalisé à ce niveau. Autre point qui n'a pas encore été peaufiné, le rangement du réservoir. Il manque encore le plateau en plastique pour cacher la batterie et éviter de perdre ses clés au fin fond du carénage. Le carénage d'ailleurs est assez classique, même s'il comporte les touches caractéristiques d'une Energica. L'optique fait immédiatement penser à l'Ego, mais la forme générale de la machine ne peut renier sa vocation de trail routier. C'est encore plus vrai une fois les bagages en place, option qui devrait avoir énormément de succès auprès des amateurs de voyage. C'est d'ailleurs la seule option pour ce modèle de lancement qui démarre à partir de 25 990 € hors taxe, soit une facture de plus de 31 000 € TTC. Ça pique un peu, hein. Mais voyons ce que nous offre l'Xperia pour ce prix. Dès le premier contact, on est surpris par la finesse de la selle et de l'espace entre les jambes. Les excroissances basses de la batterie se trouvent en effet plus bas que les jambes et le réservoir ne s'élargit qu'au-dessus. On n'a donc pas les jambes trop écartées, ce qui est appréciable pendant la conduite, mais aussi à l'arrêt puisqu'on pose bien les pieds au sol. Et c'est important pour contrôler cette moto de 260 kg tout de même. Monter sur la machine demande de lever haut la jambe, mais avec un peu d'habitude, nul doute qu'on peut s'aider du cale-pied pour cet exercice. L'ergonomie est globalement bonne, même si la position des boutons du régulateur de vitesse est bien trop éloignée du pouce droit. Ce problème récurrent demanderait d'ailleurs à être corrigé puisqu'il existe sur toutes les Energica. La position de conduite est parfaite pour moi, ni trop droite, ni trop en appui sur le guidon. La protection offerte par le pare-brise réglable manuellement est bonne, tout comme la protection offerte aux jambes par le carénage avant. À la conduite, la première surprise vient de la légèreté de la machine dès les plus basses vitesses. Contrairement à ma SS9 qui a tendance à embarquer un peu aux basses vitesses, l'Xperia est très neutre, très stable. C'est un gros avantage lorsqu'il s'agit de se faufiler dans le trafic car la neutralité de la machine permet de passer sans appréhension. Logiquement, lorsque le rythme s'accélère, il faut un peu plus insister pour l'inscrire en courbe, mais cela reste très agréable. L'apport de la régénération évite d'avoir recours au frein qui s'avère d'ailleurs plus progressif que sur ma propre machine. Le freinage ABS Bosch avec gestion de l'angle de la moto est tout simplement bluffant de facilité et de progressivité. Il pardonne tout. La puissance moteur est largement suffisante et sincèrement, je n'ai pas l'impression d'avoir une machine moins performante que ma SS9. Pourtant mieux dotée niveau chiffres. Reste un point noir à préciser sur cette machine, et là je compare également à ma SS9. La selle est un peu dure. Les derniers kilomètres de la balade organisée par Energica ont été un peu durs pour mon arrière-train, mais il faut tout de même préciser que nous étions en selle depuis plus de 2h30, ce qui est probablement mon record en la matière. Finalement, cette prise en main dans la magnifique région de Modène m'aura réellement donné envie d'une Xperia, même si je n'ai ma SS9 que depuis 2 mois. Nul doute que j'y viendrai dans quelques années, à moins qu'Energica ne nous sorte d'autres machines de ses ateliers. Et d'après ce qu'on a pu savoir, ce n'est pas impossible. Actuellement, l'usine n'occupe que la moitié de la surface du bâtiment que l'entreprise louait jusque-là.
Grâce à ces investisseurs américains, Energica a pu acheter l'ensemble du complexe et commencer l'installation d'une nouvelle unité de production destinée aux Xperia. Une seconde pré-série de 10 machines est en cours de fabrication pour permettre aux concessionnaires outre-Atlantique de faire essayer la moto. La production de série doit commencer fin octobre pour les premières livraisons en novembre. Au rayon des projets, peu de choses ont filtré lors de notre passage à l'usine. Pourtant, les ambitions affichées sont grandes. L'entreprise souhaite en effet être présente sur tous les segments du marché de la moto avec des produits innovants. L'évocation d'une GT a fait sourire notre contact et j'ai bon espoir de voir une Energica dans ce segment de marché avec une batterie refroidie et une machine capable de voyager au long cours sans les courbatures que j'ai eues en rentrant de mon road trip avec ma SS9. D'ailleurs, je vous raconterai très bientôt cette folle aventure et les petits et grands tracas qui nous sont arrivés. Mais ça, ce sera dans un prochain épisode. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.